Gloire à Dieu. Amen. Psaume chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 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 Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en non. Quand abondent leur froment et leur mou, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Quand je crie, réponds-moi, ô Éternel. Amen. Amen. Ce passage est pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Amen. Nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu juste. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui connaît nos cœurs. Il est un Dieu aussi que nous ne pouvons point mentir. Amen. Amen. Personne ne peut mentir. Dieu connaît déjà la fin avant son commencement. Amen. Amen. Lorsque tu viens au monde, Dieu sait ce que tu vas advenir bien avant même que tu ne sois sur cette terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi David va crier à Dieu. Il va dire, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi et aie pitié de moi, écoute ma prière. Amen. Amen. Et là, nous voyons au verset 3, Dieu qui répond à la prière de son fils. Amen. Amen. Il dit, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Amen. Voilà les tares qui sont dans nos vies, dont nous devons réellement nous en séparer. Amen. Amen. Cherchez ce qui est vain, le mensonge et toutes ces choses. Amen. Moi le premier, nous devons tous nous en débarrasser. Amen. Amen. Même si on pense que c'est des petites choses, mais ces petites choses-là, en fait, devant Dieu, sont des grandes choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit au verset 5, tremblez et ne péchez point. Amen. Amen. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. Amen. Puisque ce n'est pas devant les gens, en fait, que tu vas prouver que tu es un chrétien ou une chrétienne. Amen. Ce n'est pas devant ton père ou ta mère ou tes frères et sœurs que tu dois montrer que tu es un homme pieux. Non. Mais c'est dans le secret. Amen. Amen. C'est dans le secret, sur ta couche. Parce qu'on dit que la couche de l'homme, c'est-à-dire son lit, est l'endroit où même il passe même le plus de temps. Amen. Où il dort. C'est son lieu d'intimité, c'est son lieu secret. Amen. Personne ici ne sait comment tu dors, si ce n'est Dieu lui seul, mais ton lit en particulier. Amen. C'est sur ta couche que est le lieu de ton secret. Et c'est là que tu dois te confier en l'Éternel. Amen. Et c'est là que tu dois rechercher l'Éternel. Parce que on peut faire ce qu'on veut. On peut avoir les richesses du monde, tout ce qu'on veut. Mais l'Éternel est celui qui comble nos cœurs. Amen. 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 Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Amen. Amen. À l'époque, le froment ou leur mou, c'est un symbole de richesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur froment, ils ont de la nourriture, ils ont tout ce qu'il leur faut. Amen. Amen. Mais malgré que leur frigo peut être plein, malgré qu'ils peuvent avoir les millions et même qu'ils peuvent même posséder même des villes, même comme Paris, bah nous en fait, parce que nous avons l'Éternel, nous sommes même plus heureux qu'eux. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de Dieu en fait, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va veiller à ce que son or ne soit pas volé. Il va veiller à ce qu'il ne soit pas braqué. Il va veiller à ce qu'il ne se fasse pas cambrioler. Il va regarder, il ne dormira pas. Parce qu'il a placé ses espérances en ces choses-là qui sont vaines et mensonges. Amen. Amen. Mais toi, ce matin, en qui est-ce que tu as placé ta confiance? Amen. En qui est-ce que tu mets ta confiance? Amen. En qui tu te confies ce matin? Amen. Qui est-ce que tu pries ce matin? Sur qui tu as fondé ton existence? Sur qui tu as fondé tes projets?
sur qui tu fonderas aussi ton mariage, ou sur qui même tu as fondé même ton mariage. Amen. Sur qui? Est-ce sur Dieu ou sur un homme? Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce matin de le craindre, amen, et de faire ce qui est juste devant lui. Parce que c'est celui qui est juste, c'est celui qui marche selon les voies de l'Éternel, que l'Éternel entend, amen, et que l'Éternel a choisi. Voilà pourquoi il dit au verset 4, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, point, amen. Amen. Et il revient encore et dit, l'Éternel entend quand je crie à lui, point, amen. Ça veut dire que cela est indiscutable, amen. Dieu entend les prières de ceux qui le craignent, mais il n'entend pas les prières de ceux qui ne le craignent pas, amen. Il ne les entend pas. Il les entend certes, mais il ne les écoute pas, amen. Parce qu'entre écouter et entendre, c'est deux choses qui sont différentes, amen. Je peux t'entendre, mais je ne t'écoute pas. Je peux entendre ce que tu me dis, mais je fais comme si je n'ai pas compris, amen. Voilà pourquoi nous tous ici présents, nous devons nous débarrasser de ce qui est vanité. Quand tu te regardes dans ta vie, dans ton foyer ou autre, quand tu marches, qu'est-ce qui est vain et qui te fatigue? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de l'Éternel? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de faire ce qui est juste devant Dieu? Amen. Toutes ces choses-là, tu dois t'en débarrasser. Parce que si tu ne t'en débarrasses pas, Dieu ne t'écoutera pas. Amen. Dieu ne t'écoutera pas. Il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Amen. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Amen. Tu mets plus de joie dans mon cœur que toutes ces personnes-là qui se disent riches, qui se disent bien habillées, qui se disent à la mode, qui se disent, qui sont dans toutes sortes de business ou autres. Tu mets en mon cœur plus de joie que eux, ils en ont. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est celui-là qui détient toutes choses. Amen. Amen. Et Dieu veut que tu prospères, mais pas prospérer dans la vanité. Pas prospérer dans des choses en fait qui ne te serviront tout simplement à rien et qui t'emmèneront tout simplement en enfer, dans une prison qui est éternelle. Amen. Amen. Ce matin, nous devons comprendre que notre Dieu nous veut en entier, pas à moitié. Amen. C'est soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. C'est une vérité. Voilà pourquoi si vous lisez bien ce passage, au verset 3, il dit, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Il pose cette question. Amen. Jusqu'à quand? Est-ce que tu décides de mettre fin maintenant ces choses? Ou tu décides en fait tout simplement de continuer? Mais si tu continues, ne t'étonne pas des conséquences. Car il y a des conséquences pour les gens qui font le mal. Et il y a aussi les conséquences aussi pour des gens aussi qui font le bien. Amen. Mais la bénédiction qui coule du bien n'est pas comparable à celle qui descend de la malédiction de quand tu fais le mal. Amen. Car Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir le bien et le mal. Amen. Et ce matin, Dieu nous appelle à choisir un chemin qui est juste, qui est noble. Amen. Le chemin de la vérité. Amen. Le chemin de la foi, le chemin de l'amour. Car même si ici nous savons que nous sommes, nous, êtres humains, des menteurs, mais Dieu, il nous aime pour cela. Amen. Il nous aime et il veut que nous changeons. Amen. C'est pour ça qu'il s'est donné lui-même en offrande à la croix il y a plus de cela de 2000 ans. Et aujourd'hui, ça nous a donné tous ici accès à sa parole et à son pardon. Amen. Voilà pourquoi nous avons mangé et bu cette Sainte Seine. Amen. C'est un repas qui est le symbole de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous remettre à Dieu. Il dit, quand je me couche et je m'endors en paix. Amen. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les hommes de ce monde, les gens qui ne craignent pas Dieu, ils sont dans de vaines choses. Amen. Ils outragent la gloire de l'Éternel. Ils cherchent le mensonge jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être dérobés. Ils ont placé leur confiance en l'homme. Ils ont placé leur confiance en des êtres humains, en des gens
qui dorment et qui ne savent même pas ce qui se passe la nuit. Ils ont placé leur confiance en des personnes qui leur disent A aujourd'hui et demain qui leur disent B demain. Amen. Ils ont placé leur confiance en des gens qui sont des trompeurs et qui les poussent même à leur chute. Amen. Mais toi, en qui tu places ta confiance ce matin? Amen. En qui est-ce que tu as placé ta confiance? Est-ce que tu as placé ta confiance envers ta mère ou ton père? Oui, tu peux placer ta confiance en eux parce que ce sont tes parents, bien sûr. Mais toi, Dieu a mis en toi la vérité. Amen. Et tu sais ce qui est bien et tu sais ce qui n'est pas bien. Tu sais ce qui est juste et tu sais ce qui n'est pas juste. Amen. Tous ici, nous le savons, hormis cet enfant qui vient de naître et qui découvre le monde. Mais ici, il n'y a pas d'enfants. Amen. Nous sommes tous ici des adultes et nous raisonnons tous et nous savons tous ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Amen. Aujourd'hui, il nous revient de prendre cette réelle décision. Amen. Pour ne plus retourner en arrière. Comme Isaac le disait tantôt. Lot et sa femme ne devaient plus retourner en arrière. Elle s'est retournée, elle a été transformée en quoi? En statue de sel. Dans la vie, quand il faut avancer, il faut avancer. Et Jésus lui-même va dire que l'homme n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Celui qui a mis la main à la charrue, qui se retourne en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Amen. C'est une vérité. Parce qu'alors là, tu deviens comme un chien qui vomit et qui ravale son vomi. Et à ce moment-là, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Amen. Mais Dieu connaît l'homme. Et c'est que l'homme est parfois comme un chien qui vomit et qui avale ce qu'il a mangé. Amen. Ce qu'il a vomi. Mais Dieu, ce matin, ne veut pas nous condamner, non. Il veut tout simplement nous prendre par amour et nous dire tout simplement que il est avec nous. Amen. Car il veut nous choisir et il nous a choisis. Si tu es là ce matin, c'est que Dieu t'a choisi. Amen. Voilà pourquoi il dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Amen. Ici, Dieu nous voit comme des hommes pieux, comme des femmes pieuses. Amen. Prêts à faire sa volonté. Prêts à marcher selon ses voies. C'est vrai que tu n'es pas parfait. C'est vrai que tu as encore des manquements. C'est vrai que c'est difficile le matin de se lever, de prier. C'est difficile d'avoir une relation avec Dieu. C'est vrai. Mais si tu le recherches de tout ton cœur, si tu abandonnes les choses qui sont vaines, si tu coupes avec le passé, si tu coupes avec ce qui ne glorifie pas Dieu, si tu fais ce qui est juste devant Dieu, alors ce Dieu-là se révélera à toi. Amen. Amen. Et il te montrera la voie que tu dois suivre. Amen. Il te montrera la voie que tu dois emprunter pour arriver à là où lui il veut que tu sois. Pour que tu deviennes l'homme ou la femme qu'il a destiné que tu sois. Amen. Qu'il a choisi que tout simplement tu dois être, que tu sois. Tout simplement. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni parce que il est ce Dieu-là qui ne nous a jamais abandonnés. Malgré qu'on a fait des bêtises, malgré qu'on a commis des erreurs, malgré qu'on a pu faire toutes sortes de choses. Ce matin, tu t'es levé, tu avais peut-être des mauvaises pensées, tu as fait peut-être des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, mais Dieu, ce matin, t'a laissé entrer dans sa présence. Amen. Dieu t'a fait cette grâce-là d'entrer dans sa présence, alors que tu n'étais même pas digne d'entrer dans sa présence. Mais Dieu t'a fait grâce de rentrer dans sa présence. Vous savez, si vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, il suffisait que tu fasses une petite erreur et puis la parole de Dieu même te tuait sur place. Dans l'Ancien Testament, Dieu agissait d'une manière vraiment très dure envers ses enfants. Et c'était radical. Mais nous voyons que là, nous sommes dans l'ère de la grâce. Et l'ère de la grâce a commencé il y a 2000 ans. Et avant l'ère de la grâce, on a été dans l'ère de la loi. Et la loi était incorruptible. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait cette grâce-là d'être dans la grâce. Et cette grâce-là nous permet, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré tout ce qu'on a pu faire, malgré ce qu'on a pu penser, malgré même ce qu'on a pu même proférer même dans notre cœur vis-à-vis de notre prochain, d'être pardonné. Amen. Voilà pourquoi nous devons choisir le bon choix. Nous devons faire le bon choix. Et nous devons aller dans la bonne direction. Et ce matin, le Seigneur nous dit, la seule direction à suivre, c'est de rejeter tout ce qui n'est pas de lui dans notre vie. Amen. C'est de rejeter tout ce qui est vain et vaine dans notre vie. Amen. Et de rejeter surtout le mensonge. Parce que le mensonge est un fruit du diable. Amen. Est un fruit du démon, tout simplement. Le diable est le père du mensonge. Amen. Et tant que nous continuerons de mentir pour même des futilités, nous sommes comme si on était les fils de Satan. Amen. Ou les filles de Satan. Mais Dieu, ce matin,
ne veut pas que nous finissions comme cela parce qu'il nous a rachetés par son sang. Amen. Et il fallait même mieux pour nous de ne pas entendre parler de Jésus. Amen. Il fallait même mieux pour nous de ne pas entendre parler de Dieu tout simplement. Parce que nous serons jugés plus sévèrement que l'humanité. Et nous nous retrouverons à côté même de Satan en enfer. Parce qu'on n'aura pas fait ce qui était juste. Ça c'est terrible. De la même manière qu'il y a des niveaux au paradis, il y a des niveaux aussi en enfer. De la même manière que sur cette terre, il y a des différentes peines, il y a aussi des différentes peines aussi en enfer. Mais ce que là-bas, c'est pour l'éternité. Celui qui est peut-être au niveau 1, il va peut-être être là, en train de souffrir, mais pas autant que toi qui as reçu la parole de Dieu et qui a été baptisé. Parce que c'est que les démons vont te montrer. Ça sera terrible. Mais Dieu nous rappelle toujours à l'ordre. Il nous rappelle parce qu'il sait que l'enfer qu'il a créé n'a pas été fait pour les êtres humains, mais a été fait de base pour Satan et tous les anges qui ont été déchus et qui n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. Amen. Parce que même ces anges-là qui sont dans le ciel, ceux qui sont là autour de nous que nous ne voyons pas, eux aussi ont le libre arbitre d'obéir à Dieu ou de ne pas l'obéir. Amen. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis même au-dessus même des anges. Il nous a créés à son image. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que nous sommes des petits dieux. Amen. Et que la parole de Dieu a été faite par sa parole. Donc c'est-à-dire que ce que tu proclames s'accomplit. Amen. Ce que tu penses et que tu as dit fait quelque chose dans le monde spirituel et agit. Et amène ce qui était invisible au visible. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Certes, aujourd'hui, c'est difficile. Certes, aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en sortir. Certes, aujourd'hui, tu te dis, mais Seigneur, comment je vais faire vraiment pour vraiment prendre ta parole vraiment à cœur? Tu as la foi, c'est bien. Tu ne vois pas encore que tu pries beaucoup, c'est bien. Mais efforce-toi à être toujours dans sa présence et tu verras ce que Dieu va faire. Efforce-toi toujours à entrer dans la maison de l'Éternel et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Parce que Dieu sait une chose, que plus tu côtoieras ses frères et sœurs en Christ, ses enfants qui sont dans la présence de Dieu, plus tu écouteras des méditations, des prédications, plus tu t'imbiberas de la parole de Dieu, et plus tout simplement le mensonge te quittera. Amen. Les vanités te quitteront parce que de toi-même tu ne peux pas te libérer. C'est faux. De toi-même tu ne peux pas. Personne ici ne peut se sauver. Amen. Si ce n'est que Dieu. Mais pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut constamment chercher l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi David dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Amen. Amen. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière, ô Dieu. Pourquoi? Parce que David savait qu'il était faible. David savait qu'il n'était rien, malgré qu'il soit roi de tout un peuple, d'un peuple puissant qui était Israël. Il savait qu'il n'était rien. Et que sans Dieu, il ne pouvait pas gouverner ce peuple. Amen. Sans Dieu, il ne pouvait pas mener à bien le dessein que Dieu a prévu qu'il accomplisse dans sa vie. Amen. Et David aujourd'hui n'est plus. Mais ces écrits demeurent et la parole que Dieu a mis en son cœur ne mourra jamais. Elle demeure, elle est là sous nos yeux ce matin. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire le bon choix. Amen. Nous devons nous confier en Dieu. Nous devons rechercher Dieu. Nous devons dormir le Seigneur, manger le Seigneur, pleurer le Seigneur, faire tout, mais en tout cas dans toute notre journée, même une fraction de seconde, penser à notre Dieu. Amen. Et en faisant cela, vous allez voir. Parce que notre but à nous les chrétiens, qu'est-ce que c'est? C'est de ressembler à Christ. Amen. Qu'est-ce que c'est notre but? C'est de ressembler à celui qui nous a sauvés. D'imiter celui qui nous a sauvés. Voilà pourquoi, ici il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Voilà pourquoi il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment, ou quand abondent leur or, leurs diamants, leurs entreprises, leurs affaires prospèrent, etc. Dieu nous fait cette grâce à nous d'avoir la joie. Amen. Voilà pourquoi dans ce monde, vous allez voir, il y a des gens, ils sont ultra riches. Le type, il ne se soucie pas si demain il va manger. Le type, demain, il ne se soucie pas si demain, ses enfants vont manquer de quoi que ce soit. Non. Parce qu'il est riche. Amen. Il a des sociétés. Il a des entreprises. Mais malgré tout ça, c'est lui qui va se suicider le lendemain.
C'est lui qui va se donner la mort. C'est lui qui va être dans la dépression. C'est lui qui va être même malheureux. Pour ceux ici qui ont connu une artiste de l'époque qui s'appelait James, elle a été la plus grande rappeuse de France, elle était bien. Moi je l'ai connue quand j'étais plus petit. Elle a tout coupé, pourquoi? Parce que même elle a réalisé ma vie, en fait, qu'est-ce que je suis? Certes, elle s'est convertie peut-être à l'islam, certes, mais en elle, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça veut dire que tu as beau avoir la richesse du monde, tu as beau avoir tout ce que tu veux, tu n'es personne, tu n'es rien sans Dieu. Amen. Et si nous avons compris cela, Dieu va vous faire cette grâce-là. Vous allez être riche, vous allez prospérer, mais vos richesses ne vous empêcheront pas d'aller au ciel. Non, bien au contraire. Vous allez aider des gens. Vous allez pourvoir aux besoins des gens. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pas seulement pour toi, mais c'est pour toute ta famille. C'est pour les gens qui t'entourent. Amen. Dieu a béni David, c'était pour le royaume d'Israël. Amen. Il ne l'a pas fait que pour lui. Mais si toi, tu fais ce choix-là réellement de suivre Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et Dieu nous met, chacun d'entre nous ce matin, au défi de le suivre. Et vous allez voir, ça ne sera pas facile. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, ce n'est jamais facile. Mais la différence entre toi et eux, c'est que toi, tu sais où tu vas. Amen. Amen. C'est ça la réalité. Toi, tu sais où tu vas. Vous savez, ce qui fait le plus peur, c'est la mort sur cette terre. C'est une réalité. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Dès lors que tu crains la mort, ouf, c'est que ton âme sait que c'est plié. C'est une réalité. Dès lors que tu as peur de la mort, tu sais que ton âme elle-même, elle sait où potentiellement elle peut aller si je meurs. Mais lorsque ce désir-là de ne plus avoir peur de la mort, parce que tu sais ce que tu fais, tu sais que tu crains Dieu, tu sais que tu marches selon ses voies, tu sais que tu as une intimité avec Dieu, tu sais que ta vie est correcte, peu importe ce qui arrivera, parce que c'est Dieu qui dirige nos pas tout au long de nos journées, quand nous allons au travail, nous faisons nos activités. Si demain, là, tu prends le métro et que un terroriste avait mis une bombe et puis tu es parti, bah tu es parti, amen. Tu rentres à la maison. Parce que, avant que nous soyons ici, nous étions dans le monde précédent, amen. C'est-à-dire en esprit. Nous sommes qu'un reflet, là, de ce qui arrive là. Et ça, c'est une réalité. Un jour, on en reparlera. Amen. Mais pour dire tout simplement que ce matin, nous devons faire le choix réel de notre vie. Amen. Amen. Nous devons réellement faire le choix réel de notre vie. Moi-même, je me parle à moi-même. C'est vrai, des fois, il peut m'arriver, moi, de mettre un pied en avant, mettre le deuxième pied en avant, et puis après, je recule. Mais Dieu nous appelle réellement à aller de l'avant avec lui. Amen. Amen. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'on se bat des fois avec nous-mêmes, parce que notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Non, c'est nous-mêmes. C'est notre chair. C'est cette chair qui nous empêche de vraiment aller de l'avant avec Dieu. Amen. Amen. Mais si réellement de tout notre cœur, nous nous efforçons à rechercher Dieu, nous nous disciplinons, nous disons à Seigneur, aujourd'hui je veux changer. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus outrager ta gloire. Pourquoi le Seigneur dit, fils des hommes, jusqu'à quand sera-t-elle outragée ma gloire? Amen. Jusqu'à quand? Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Pourquoi? Parce que nous ne nous rendons même pas compte de qui nous adorons. Amen. Et que si, une fraction de seconde, Dieu nous ouvrait les yeux pour savoir qui est ce Dieu que nous adorons, je vous assure que nous serions tous ce matin à plat ventre par terre. Parce que la gloire de Dieu, sa bonté, son immensité, sa grandeur dépasse même l'entendement même de l'être humain. Et que si l'être humain même entendait même Dieu, voyait même Dieu, non, ça serait illogique pour lui, parce que nous sommes des êtres humains, donc. Mais Dieu est trop grand, amen. Quand on dit que Dieu emplit toute une salle, ou emplit l'humanité, Dieu voit tout, il sait tout. La Bible dit, il voit dans le noir une pierre noire, même sur une fourmi noire, et Dieu voit tout. Amen. C'est incroyable. Dieu voit tout. Et Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît les motivations de ton cœur. Dieu sait pourquoi tu es venu ce matin. Dieu sait si c'est pour lui tu es venu ou si c'est pas pour lui tu es venu. Dieu le sait. Amen. Amen. Mais il te dit ce matin, mon fils, ma fille, rejette toutes ces choses. Amen. Et tu verras ma gloire. Amen.
C'est vrai, ça sera difficile. C'est vrai, les moments seront durs. Mais sache une chose, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il dit au verset 5, tremblez et ne péchez point. Amen. Amen. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Amen. S'il y a un thème que je donne à ce message, c'est de se confier en l'Éternel. Amen. Car en te Amen. confiant en l'Éternel, tout ce qui est vain et vaine qui se retrouve dans ta vie, tout ce qui est mensonge, fuira loin de toi. Parce que le monde est binaire, ne vous y trompez pas. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Il n'y a pas de double, il n'y a pas de gris, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être dans deux camps. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Tu ne peux pas mettre un pied ici et un pied là-bas. Cela n'existe pas. Parce que dans l'Apocalypse, tu le dis si bien, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Amen. Soyons bouillants pour l'Éternel. Amen. Soyons bouillants pour l'Éternel. Soyez bouillantes pour l'Éternel. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Faisons ce réel choix dans notre couche, dans nous-mêmes, de suivre réellement notre Dieu. Amen. Et de faire ce qui est juste devant Dieu. Dieu n'enverra pas d'âme ici si nous-mêmes on n'est pas prêts. Amen. Dieu ne fera pas de grands prodiges dans vos vies si vous-même vous n'êtes pas prêts. Parce que, certes, il va te donner ce que tu dois avoir, mais tu vas te perdre. Parce que tu n'as pas appris. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Vraiment. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous confier en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Oh, les montagnes qu'entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes qu'entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, 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 Jérusalem, 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 oh, 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 Jérusalem, 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 oh, les montagnes qu'entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son. Oh, les montagnes qu'entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel, ainsi l'Éternel. Oh oui, les montagnes, ainsi l'Éternel, ainsi l'Éternel. Oh, Jérusalem, 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 Jérusalem. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Jérusalem.
Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia.